Bonjour, Egunon Deneli, bonjour à toutes et tous. Là, c'est une action de l'association ALDA. Des militants sont en train d'installer une petite plage, comme vous le voyez, dans un quartier de Laons, qu'on a rebaptisé pour l'occasion Laons-sur-Mer, devant un appartement. Pourquoi on a choisi cet appartement-là? Vous voyez que du coup, on est dans le petit jardin. On est dans cet appartement parce que la propriétaire, entre deux locataires, a augmenté le loyer de 600 €, ce qui est illégal. Laons est dans une zone tendue, comme 24 communes au Pays Basque, et donc il est illégal d'augmenter le loyer entre deux locations. Et donc là, on voit que le dernier locataire payait un loyer de 840 €, et aujourd'hui, c'est un loyer de exactement 1460 €. 1460 €. En plus, la propriétaire demande à des garanties de 3 fois le montant du loyer pour pouvoir y habiter. Donc ça veut dire 4200 €. 4200 €. C'est quasiment toute la population du Pays Basque qui est exclue de cet appartement. Du coup, 4200 €, c'est un revenu que très peu de personnes gagnent ici. Et donc l'association ALDA se mobilise encore une fois pour montrer que ces situations illégales et intolérables ne peuvent pas continuer au Pays Basque, et on sera là à chaque fois. Donc là, vous voyez que les militantes commencent à installer la plage. Pourquoi une plage? Parce que la propriétaire de ce logement vit aujourd'hui à Nice, et on se demande si elle n'a pas confondu le Pays Basque, Laons, avec la Côte d'Azur. Voilà, donc vous les voyez installer une piscine, des transats. Je vais vous montrer la plage. Là, l'action s'installe, tout se prépare. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Vous voyez les transats, les serviettes de bain, les touristes, pour dénoncer l'augmentation illégale du loyer de cet appartement. L'augmentation de 600 € du loyer entre deux locataires. Il est passé de 840 € à 1460 €. Ah, on a Bryce on Ice, parce que la propriétaire vit à Nice. Ça farte? Tu vas aller surfer des vagues de la Côte d'Azur? Pardon? Tâter la houle un peu. Voilà, c'est une action humoristique, mais qui dénonce un problème très grave au Pays Basque, comme vous le savez. Ah, on entend le bruit des vagues, des cris de mouettes et des goélands. Je ne sais pas si vous entendez aussi. On se croirait vraiment dans une plage de la Côte d'Azur. Pourtant, on est à Laons, qu'on a rebaptisé Laons sur plage pour l'occasion. Ah, bonjour Dani. Bonjour du Pays Basque à Ajaccio. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. C'est l'association ALDA qui est en train d'organiser une action devant un logement à Laons qu'on a renommé Laons-sur-Mer. Et on est en train du coup de mettre une plage dans la terrasse de cet appartement
pour dénoncer l'augmentation abusive et illégale de loyer. Entre deux locataires, le loyer augmente de 600 €. Il passe de 840 € à 1460 €, ce qui est illégal et ce qui fait que aujourd'hui cet appartement devient inaccessible pour la majorité de la population du Pays Basque. La propriétaire demande une assurance de gagner 3 fois le loyer, donc c'est-à-dire 4200 €. C'est-à-dire très peu de personnes ici au Pays Basque peuvent se payer un appartement avec une garantie de 4200 €, avec un salaire de 4200 €. Et donc voilà, cet appartement à la Once devient inaccessible pour la population. Alda, depuis quelques années maintenant, se mobilise pour des logements accessibles à toutes et tous au Pays Basque. Et donc voilà, on est là pour rappeler qu'on ne laissera passer aucun cas d'augmentation illégale et abusive de loyer au Pays Basque, surtout en zone tendue, parce que là on est en zone tendue, là on fait partie des 24 communes du Pays Basque qui sont en zone tendue. C'est juste inacceptable. Et pourquoi on est en train de faire une plage? Parce que la propriétaire vit aujourd'hui à Nice, et donc on se demande si elle n'a pas confondu le Pays Basque, la Once, avec la Côte d'Azur. Donc voilà, on crée la plage de la Côte d'Azur. On a même Bryce de Nice là-bas, que vous voyez. Là, vous entendez le bruit des mouettes et des goélands. J'espère que vous l'entendez bien. On se croirait vraiment sur une plage de la Côte d'Azur, vous trouvez pas? Voilà, vous voyez les militants, militantes d'Alda en train de préparer cette plage. C'est une action à la Once qu'on a renommée la Once sur plage, la Once sur mer, pardon, pour l'occasion. Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. On est en train de mettre en place une action d'Alda devant cet appartement là au volet clos que vous pouvez voir, à la Once, qu'on a rebaptisé la Once sur mer pour le moment. Pourquoi on l'a rebaptisé comme ça? Parce que la propriétaire vient d'augmenter le loyer de cet appartement de 600 €. Il est passé de 840 € à 1460 €. En plus, elle demande pour si on veut louer cet appartement, elle demande une garantie de 3 fois le loyer. C'est-à-dire qu'il faut gagner 4200 € de salaire pour pouvoir se payer cet appartement de taille T3 à la Once. Donc c'est une augmentation qui est d'abord illégale. On n'a pas le droit d'augmenter comme ça le loyer entre deux locations. Mais c'est aussi abusif. C'est spéculer sur le dos des habitantes du Pays Basque. Et comme vous le savez, l'association Alda est très mobilisée contre la spéculation sur le dos des habitants et des habitantes, contre l'augmentation illégale des loyers depuis plusieurs années. Là, vous voyez la banderole. Stop aux augmentations illégales des loyers. Eriane Bissinaïdougou, nous voulons vivre au pays. Donc voilà, on est là pour protester, pour dénoncer cette pratique illégale et abusive. Et pourquoi on est en train de mettre en place une plage? Parce que la propriétaire de cet appartement, elle vit aujourd'hui à Nice. Donc on se demande si elle n'a pas confondu le Pays Basque avec la Côte d'Azur. Et donc voilà, on est en train de faire une action humoristique, mais qui dénonce un problème grave pour autant. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Les militants, militantes sont en train de mettre en place une rubalise urgence logement pour montrer la gravité de la situation du logement au Pays Basque. Et voilà, c'est cet appartement
qui devient inaccessible pour la grande majorité de la population du Pays Basque. Donc là, vous voyez un touriste sur la Côte d'Azur en train de prendre du bon temps. Mais nous ne sommes pas sur la Côte d'Azur ici, nous sommes au Pays Basque. Baptiste, c'est toi qui avais les craques. Et les militants et militantes commencent à afficher, S'il vous plaît, notamment, grande attention, qui c'est qui a le reste de ces tracts? une affiche sur laquelle il est bien expliqué que le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer entre deux locations sur 24 communes du Pays Basque. Aetz, Anglet, Arbonne, Arkang, Asquin, Bassusari, Bayonne, Biarritz, Bidar, Biriatou, Boucau, Cibourg, Guétari, Hendaye, Datsou, Laons, La Ressort, Mouguer, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urquit, Urugne, Ustaritz ou Villefranche. Donc vous voyez que Laons est bien dans la liste. Et pour autant, cette propriétaire de cet appartement, a décidé d'augmenter le loyer de 600 € entre deux locations. Donc c'est illégal, comme vous le voyez, et c'est abusif. Donc Alda se mobilise. Contre cette situation, en mettant en place une plage. Je vais vous montrer la vue. Voilà. Avec du champagne, comme si on était sur la Côte d'Azur. On se mobilise pour que le Pays Basque reste accessible, pour que la population locale puisse vivre au pays, comme vous le voyez sur cette banderole. Erian Bissi Naïdougou. Nous voulons vivre au pays. Egunon Christelle de la Côte d'Azur. Voilà, donc là, les porte-paroles d'Alda vont bientôt prendre la parole. Si vous attendez quelques minutes, vous pourrez comprendre la situation avec un peu plus de détails. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Donc pour récapituler, nous sommes devant un logement à Laons qu'on a renommé Laons-sur-Mer pour dénoncer l'augmentation abusive et illégale du loyer de cet appartement entre deux locations qui est passé de 840 € à 1460 €. Donc c'est illégal, on n'a pas le droit sur la zone tendue. Sur les 24 communes de zone tendue du Pays Basque, dont Laons fait partie, on n'a pas le droit d'augmenter le loyer entre deux locations. Pardon. Et du coup, on est en train de mettre en place une plage à Laons parce que la propriétaire de cet appartement vit aujourd'hui à Nice. Donc on se demande si elle n'a pas confondu Laons avec la Côte d'Azur. Voilà pour l'explication assez brève de pourquoi on est là. Et les porte-paroles d'Alda vont très bientôt vous expliquer plus en détail. D'accord. Donc là, on va faire appel au pouvoir public et on va contacter le maire de Laons avec Alda pour voir ce que le maire de Laons pense de cette situation dans sa commune. Quand on sait que du coup, de plus en plus d'habitants ne peuvent plus se loger. À mon avis, mettez-vous pas forcément dans l'avenir, parce que c'est pas de différence. Ah voilà, vous voyez la plage qui est de plus en plus installée. C'est comme vous préférez qu'on se mette. Non, par rapport à la lumière et tout ça. Avec le haut-parleur, on prend le son. Ouais. Bon, sauf le maire peut-être, mais la proprio, on va pas faire. Hein? Ici, là? D'accord. Alors. Bonjour à toutes et tous. Je vous ferai un récapitulatif de la situation après. Là, on va appeler le maire de Laons
pour savoir ce qu'il pense de cette situation. Alors, bon, d'abord, on va appeler le maire de Laons pour l'avertir qu'on fait ça et lui demander s'il peut venir. Et après, la propriétaire, pour lui expliquer qu'on fait ça, on l'a déjà appelé il y a 2 jours. Du coup, j'explique très rapidement, mais vous avez les explications et dans le tract et puis dans la brève qui est en une du journal Alda. Mais en fait, là, c'est un appartement, bon, c'est un exemple de ce qu'on voit là de plus en plus ces mois-ci. C'est ce qu'on appelle le viol du gel des loyers à la relocation. Sur la zone tendue, il y a un encadrement simple des loyers qui fait que ça maintient encore les loyers du parc ancien dans des trucs pas complètement fous. C'est très haut déjà. Et par exemple, ce T3, il était loué 850 €, donc c'est beaucoup quand même. Ici, c'est une cité HLM. Hein. Et donc ce T3, il était loué 850 €. On n'est pas en bord de mer ni rien, mais cet encadrement simple des loyers protège parce que depuis des années, quand il y a changement de locataire ou changement de bail, les propriétaires n'ont pas le droit d'augmenter le loyer au-dessus de l'indice d'IRL. Bon, s'il n'y avait pas ce dispositif, on assisterait à ce qu'on voit ici, où la propriétaire viole la loi. Ici, jusqu'en mars, c'était loué à 850 €. Donc 840 € très précisément de loyer, 10 € de provision de charge. Et maintenant, c'est loué. Elle a mis, donc depuis que le locataire est parti, l'annonce sur le Bon Coin et elle le loue 1460 €. 1420 € de loyer, 40 € de charge. Ça veut dire qu'elle a augmenté de 600 € le loyer de ce T3 dans ce quartier HLM de Laons. Cette propriétaire, qui est quelqu'un d'ici qui vit à Nice et qui, du coup, c'est sa résidence secondaire maintenant, cette propriétaire, nous, ce qu'on dit, mais où elle se croit à la Côte d'Azur. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis cette mise en scène. Et évidemment, parce qu'on veut foutre un coup de projecteur sur ce T3 pour qu'elle ne puisse pas demain le louer à 1460 €. On ne sait pas, peut-être qu'elle a déjà loué. On va l'appeler tout à l'heure et on parlera. On l'a appelé déjà pour vérifier, parce qu'on vérifie toujours, et comme on a fait un article dans le journal, on voulait sa version, et effectivement, elle ne nie pas qu'elle a violé l'encadrement des loyers, mais elle nous dit « Ah, mais 1460 €, c'est ce que j'ai mis dans l'annonce, mais ce n'est pas à ce prix-là qu'ils l'ont eu. » Parce qu'elle dit qu'elle a signé avec des locataires. Sauf que nous, il y a une semaine, on lui a envoyé, on a fait une réponse à l'annonce au nom de 2 personnes d'un couple qui est soi-disant à la recherche d'un logement. Et elle a répondu à ce couple, donc que c'était 1460, et que pour examiner leur candidature, il fallait qu'ils aient un revenu au minimum 3 fois égal au montant du loyer, c'est-à-dire 4200 €. C'est-à-dire que ça, le plus scandaleux, c'est ce qu'on a appris là, du coup, en creusant le dossier, c'est qu'en fait, ici, c'est un quartier HLM, et que ça, c'est une accession sociale à la propriété. C'est-à-dire que ce truc a été fait l'objet d'une accession sociale à la propriété en 2008. Donc la personne est devenue propriétaire. On ne sait pas si la propriétaire actuelle, c'est celle qui a acheté à l'époque ou si elle a racheté. On va lui demander. Mais du coup, ce truc qui a été construit pour être un logement social, aujourd'hui, les seuls qui peuvent candidater, c'est des gens qui touchent plus de 4200 €. Donc évidemment, la quasi-totalité de la population locale est exclue. Donc là, bon, là après, oui. Quand vous êtes présenté comme objectif pour louer, c'était pour louer à l'année, pas Ouais. pendant la saison. Oui, elle loue à l'année. D'accord. Du coup, bon, là on va appeler le maire de Laons pour l'avertir qu'on fait cette action et lui demander de venir. Après, on appellera le propriétaire. Après, donc, du coup, vous pourrez parler. Il y a Lara, elle, c'est la coordonnatrice de ce qu'on appelle le pôle BQ de Aldas. Les BQ, c'est les batailles du quotidien, c'est-à-dire que c'est centaines de personnes qui nous appellent à l'aide par rapport à leur situation, que ce soit qu'ils ont un congé pour vente, un bail frauduleux, un appart insalubre, etc. Et du coup, c'est elle qui coordonne ce pôle à Alda, et elle s'est occupée notamment, enfin dans tous les dossiers qu'on suit, il y a eu des anciens locataires d'ici, donc on ne les nommera pas, mais d'où on sait le loyer, on sait aussi les 10 000 problèmes qu'ils ont eu et les mensonges de la propriétaire qui se fait une spécialité de mentir en permanence. Et du coup, vous aurez Anissé Dutron, notamment pour les médias, je crois, qui est coprésidente d'Alda, et moi-même, si vous voulez.
Alors, on va appeler tout de suite le maire de Lens. Lui, je ne vais pas le mettre en haut-parleur. Par contre, la propre, je la mettrai en haut-parleur. C'est David Dugula, le maire. Oui, bonjour, monsieur le maire. David, c'est Tchatch ici de Alda. Ça va? Oui. Et ouais, dis-moi, je t'appelle en fait parce que en fait, Alda fait une action dans ta commune, là, très précisément dans les résidences Condistegui, quartier d'Oria. C'est en fait parce qu'il y a un appartement là, un T3, dont la propriétaire qui vit actuellement à Nice viole en fait l'encadrement simple des loyers en vigueur dans la zone tendue et donc à Lens. Et elle veut passer en fait le loyer qui était de 850 euros à 460 euros, 1460 euros, soit 600 euros de plus pour un T3. Et elle demande aux personnes qui candidatent un revenu au minimum 3 fois supérieur au montant du loyer, donc 4200 euros. Bon, nous, on trouve inacceptable parce que ça veut dire que les gens d'ici ne peuvent plus accéder au logement, et ce logement en plus à l'origine était un logement social. Et du coup là on a installé, comme elle se croit sur la côte d'Azur, on a installé une plage qui s'appelle Lens-sur-Mer devant le logement. On est une quarantaine de militants et on voudrait savoir si tu pourrais passer, nous voir, qu'on t'explique la situation, parce qu'on essaye d'interpeller les pouvoirs publics et les maires des communes pour leur demander de veiller à ce que l'encadrement simple des loyers qui fait que la situation ne part pas complètement en vrille encore dans le parc ancien soit scrupuleusement respectée. Du coup, je ne sais pas si tu aurais la possibilité de passer, je ne sais pas où tu es, mais si tu es à la mairie ou au boulot. Tu es à ton boulot? À Mougar, ok. Une? Ah oui, oui, tranquille, une dizaine de minutes. Prends ton temps, prends ton temps. Ne risque pas l'accident. On sera là. Ok. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, le maire va venir. Allez, la propriétaire. Je pense que ça va être une autre paire de mots. Donc, je l'avertirai que c'est au parleur et qu'il y a la presse pour ne pas la prendre en traître. C'est là que je m'apercevoir que j'ai passé un numéro. Non, je ne vais pas enregistrer. Bon, il faut trouver le dossier. Ah, c'est toi qui as la fiche, s'il te plaît? L'escar. Du coup là, on va essayer peut-être couper la sono et ne pas faire de bruit parce que si elle entend un brouhaha derrière, je pense que pareil, elle va couper tout de suite. Pareil, ça va être court. Ouais. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour Stéphanie, c'est Monsieur Tcheverry ici de l'association ALDA. Donc je vous avais appelé au sujet du T3 de la Hanse et du coup comme je vous l'avais dit, on a creusé un peu le dossier et du coup je vous rappelais à ce sujet. Est-ce que vous pourriez me rappeler donc au 06 14 99 58 79. Merci beaucoup, au revoir. Bon, on va voir si elle rappelle. L'autre jour, je l'avais appelé, elle l'a rappelé après. Du coup, Chico. Bon, du coup, on reprend la vie normale à la plage. Et puis, par contre, dès
que je ferai ça, il faudra éteindre la sono et pas de faire... Stop. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, voilà, c'est Monsieur Etcheverry. Du coup, comme je vous avais dit, je vous rappellerai. Alors là, bon, je vous explique la situation avant de vous poser quelques questions. C'est, en fait, on est devant le logement donc à la 11 et on a convoqué la presse locale. Donc là, oui, je vous ai mis en haut-parleur. Donc je vous ai mis en haut-parleur. Du coup, je vous ai mis en haut-parleur. Donc et du coup, nos questions et vos réponses sont écoutées par la presse. La presse locale, la presse du Pays Basque, les journaux, les radios, etc. Parce que là, en fait, on fait une action devant votre logement, donc pour protester contre le fait que vous violez l'encadrement des loyers qui est en vigueur. L'encadrement des loyers, mais de quoi vous parlez? Oui, parce que le loyer dans cet appartement était de 850 € et vous le proposez dans le Bon Coin à 1460 €. Et aux gens qui vous écrivent, vous leur demandez que leur revenu soit au minimum 3 fois supérieur au montant de ce loyer. Ah, ça veut dire que ça exclut la quasi-totalité de la population locale de l'accès à ce logement. Et alors c'est assez scandaleux. D'abord, c'est illégal, vous êtes hors la loi. C'est scandaleux s'il était loué, monsieur. L'appartement est libre. Oui, mais nous, on est là pour que vous arrêtiez de le proposer à 1460 € et que vous répondiez aux gens qui touchent moins de 4200 €. Vous voulez le louer, l'appartement, monsieur? Non, mais nous, on veut que les prix soient respectés, que l'encadrement des loyers soit respecté, parce qu'autrement, la population locale n'a plus qu'à partir. Et d'autant plus que cet appartement... Vous croyez que si dans l'appartement je suis pas, c'est pour quelle raison? Mais justement, cet appartement... Monsieur, que je suis plus dans mon appartement. Ça, je sais pas, vous êtes à Nice. C'est pour cette raison-là. Eh bien oui, mais... Sauf que cet appartement, vous l'avez eu en accession sociale à la propriété, donc c'est un logement social, madame. Et là, voilà. Bon, au moins, elle ne démonte pas. Hein? Oui, je pense pas. Bon, voilà, on l'a pas prise en traite. Eh bien, du coup, on va attendre monsieur le maire et on va lui expliquer la situation et pour l'instant, bonne plage. Vous donnez le numéro? Oui, alors pour ceux qui veulent le numéro de... Donc voilà, nous sommes ici pour les personnes qui nous ont rejoints pendant les appels à l'Aonce, que nous avons rebaptisé l'Aonce-sur-Mer pour l'occasion, devant un appartement qui jusqu'ici était loué à 850 € charges comprises et qui, entre deux locataires, va passer à 1460 €. Donc c'est près de 600 € d'augmentation de loyer entre deux locataires. C'est absolument illégal parce que l'Aonce fait partie des 24 communes situées en zone tendue au Pays Basque. Donc c'est illégal et abusif. La propriétaire demande en plus aux personnes qui veulent louer cet appartement de gagner 3 fois le loyer, c'est-à-dire 4200 €. 4200 €, c'est du coup ça veut dire que la majorité des habitants du Pays Basque Nord sont exclus de ce logement, de pouvoir louer ce logement. Il est inaccessible dans tous les sens du terme parce que tout simplement déjà le loyer est beaucoup trop cher de manière illégale en plus. Et parce que les garanties, très peu de personnes ici peuvent avoir ces garanties qui permettent de louer cet appartement. Aujourd'hui, la propriétaire vit à Nice. C'est pour ça que nous avons mis en place une plage devant cet appartement parce qu'on se demande si elle n'a pas confondu le Pays Basque avec la Côte d'Azur. Donc vous pouvez voir Bryce the Nice. Hey Bryce! Bryce! Ça farte? Voilà, c'est une action humoristique mais qui dénonce quand même un problème gravissime. Donc en direct, pendant cette vidéo, nous avons appelé le maire de l'Aonce pour lui demander son positionnement par rapport à ça, parce que du coup ça se passe sur sa commune. Ce sont les habitants de sa commune qui vont avoir de plus en plus de mal à se loger. Et donc il nous a répondu qu'il allait arriver il y a de ça quelques minutes. Donc il va bientôt arriver. Et en parallèle, nous avons appelé aussi la propriétaire. Vous pourrez retrouver les appels dans le replay de cette vidéo. Voilà, la propriétaire qui visiblement ne voit pas le problème et qui a raccroché très vite.
auzo hau, Leon Mer izenarekin. Piskat, ohartarazteko jabe horri zenizakoa da, erraiteko hemen ez gaude urdin kostan. Eta ezin duela olako ekintza bat bideratu eta ena legez kanpokoa dena. Eta bestalde ere bai, podere publikoi deitzen ditugu, erraiteko olako eginkizunak ez dira onergarriak eta ez direla eta zigortu behar direla, eta kontrolatu behar direla, biharko egunean ez daitezela. Le maire de la Once vient d'arriver. Donc on attend la fin des interviews et après on discutera avec le maire de la Once. Noren esku da olako praktikak ez gertatzea sistematikoki? Gaur egun podere publikoa herriko etxeak gehien bat, eta horregatik ere bai gehiago zartuza dintzen dugu. Guk egiarren gertatu dena da, dukan dugu aurreko maizterraren dei bat, berak errandigu zartzen egoera, eta ondorioz horregatik piskat sartu dira gai honetan, gertatu egoera honetan, jakinaz etxebizitza zuzan bat dela, dugan akzesoan lapko eta jabeak, kasu honetan horrela lortuko etxebizitza. Orduan, guk egiten duguna da gaur egun erabaki dugu aldi oro olako gertatzen ari dela ekintza egitea, salatzeko ekintzak egitea, eta baidelarik ibilizinen agentziak horrelako gertaerak bideratzen ditu edo albidetzen dituztelarik, hauzitara eramatea erabaki dugu ere bai. Baita ere jabeak, bai izinen agentziak. Eta gaur egun bai bat bi agentzia sartu ditugu agentziatan, olako kasuak zerbaizia respetatu, alokairen mugatzen. Jabea ere deitu duzue, zer erran dautzue? Jabea deitu genuen aurretik, erraiteko eskumak genuela ekintza bat dutiko, eta piskate erraiteko legez kanpo zegoela, zuelako dispositibo hori respetatzen. Ez dugu kasuik egin, eta orain duela 5 minutu berriz ere deitu dugu, eta ber mota bereko erantzunak eman dizkigu, baiten, bakatxiz ez zela arazoa da, eta gaur egun lege ez kanpo dago, eta behar dugu, erantzun jarri. Zer egiten du praktikoki prezioen igoera? Gaur egun arazoa bada etxebizitzaren espekulazioan, badakigu zauden etxebizitzaren herrian, baina dispositibo batzuk jadanik indarrean daudenak, eta baiten bidekuntzia daudenak, eta etxebizitza zaharretan, alokairuan batzea dispositibo hau biziki etxebizitza zaharrentzat martxan behar da. Horrek baiten albidetzen du, edo maiten du aukera tokiko herritarrei bertan bizitzeko, eta alokairuak mugatzeko, eta ez edo zer gauza egitzeko. Eta urratzen baldin baguzu dispositibo hori, baguzu arazoa biharko egunean, hainbat jabek eta hainbat gauza beretzea, eta dispositibo hau ez bain bada respetatua, dagoen gutxi hori ez bain bada respetatua, txarra egoera larritu egiten dut. Eta horregatik ere bai, erabaki dugu ekintza hau egitea, eta erabaki dugu ez bakarrik hau egitea, baina ondoko hilabeteetan eta asteetan segitzea olako egoera salatzeko. On va se mettre au point là avec la phrase. Vous avez fini? Donc, je viens de l'expliquer, mais je vais lui expliquer devant vous. Et après, il dira lui ce qu'il en pense. Alors, en fait, donc là, comme j'ai expliqué par téléphone, ce T3 là appartient donc à une propriétaire qui aujourd'hui vit à Nice et qui le loue depuis plusieurs années. Donc le loyer jusqu'à présent c'était 850 €, entre 840 et 10 € de provision sur charge. Et là, en voyant l'annonce concernant cet appartement dans le Bon Coin, on s'est aperçu qu'elle le louait 1460 €, 1420 de loyer, 40 € de charge.
et ce qui est un viol flagrant de l'encadrement simple des loyers, puisqu'elle a le droit d'augmenter que de l'indice IRL, et là elle augmente de 600 € d'un coup. Et en plus, donc, on a envoyé des demandes pour ce logement, et elle exige qu'on ait un revenu au minimum 3 fois supérieur au montant du loyer, ça veut dire 4 200 €. Et pour pouvoir examiner la candidature, ça veut dire que ce truc, en plus, on a appris que c'était une accession sociale à la propriété de 2008. Ça veut dire que ce truc a été construit, aidé publiquement pour devenir un logement social. Sa propriétaire actuelle l'interdit à la totalité, la quasi-totalité de la population locale. On l'a appelée, elle dément rien du tout, elle assume. Et donc nous, on vient ici parce qu'on veut dire, bon mais là, les prochains locataires, il faudra leur dire que c'est 850 € et qu'ils n'acceptent pas une augmentation de plus. Et pour eux, pour pas qu'on les vole de 600 € mais pour la totalité de la population, parce que si on cède sur le respect de l'encadrement simple des loyers, le parc ancien, il va partir en vrille. Il va avoir des augmentations comme ça. Donc nous, bon, on a déjà fait mettre 2 agences immobilières au tribunal, parce qu'on les a chopés là maintenant le sac du viol d'encadrement des loyers. On a de plus en plus de signalements comme ça, et on veut, et du coup nous, c'est pour ça que je t'ai appelé, on veut que la puissance publique et les maires et le comité de pilotage territorial enfin, sur le logement en Pays Basque disent, bon, ça suffit, il y a un dispositif d'encadrement des loyers à la colocation, il est hors de question de le violer, et du coup, vous, notamment sur la 11, enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour veiller à ce que la population locale soit protégée en faisant respecter ce dispositif? Tout à fait. Ouais. Non mais bon, moi je comprends, j'entends parfaitement ces propos, je suis tout à fait d'accord. C'est proprement scandaleux, je tiens à le dire. D'autant plus, comme le disait Tchetch, c'est un programme d'accession sociale à la propriété. Ça a été livré en 2008, avec une clause anti spéculative de 10 ans. Maintenant la clause a sauté, donc forcément cet appartement retombe dans le marché libre. Le problème, c'est qu'on est en zone tendue, on a d'énormes problèmes de logement au Pays Basque. On fait partie des 24 communes de la zone tendue, avec des gens, en tant que maire, je peux vous dire que j'ai 2-3 courriers ou mails par semaine, en moyenne, je dis bien par semaine en moyenne, de gens qui cherchent un appartement. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, une maman avec sa fille qui dort toujours dans la voiture, d'accord? Quand on voit ce genre de pratique, je suis proprement scandalisé. Et je soutiens parfaitement, totalement, l'action d'Alda. Voilà. C'est d'autant plus scandaleux dans la mesure où l'État et les collectivités locales ont participé à la construction et ont mis de l'argent pour construire ce programme en 2008. Et donc que des gens personnellement puissent se servir de l'argent public pour arriver à de telles pratiques, excusez-moi mais j'appelle ça c'est absolument scandaleux. Voilà. Et en détail, là on n'a pas eu le temps jusqu'à aujourd'hui d'avoir les résultats de nos recherches, mais on est en train d'investiguer sur comment elle a financé cette accession sociale à la propriété, parce qu'ici dans le quartier on sait qu'entre 90 et 95% on financé avec des prêts à taux zéro. Ce qui serait encore pire. Si c'est son cas, elle n'a même pas le droit d'en faire une résidence secondaire, ce qu'elle en a fait. Donc là, du coup, on entamera les démarches pour que du coup elle perde le bénéfice de l'époque de son prêt à taux zéro. Tout à fait. Alors je ne connais pas la propriétaire personnellement, mais je suis tout à fait d'accord pour qu'elle puisse en répondre devant la justice s'il le faut. C'est absolument proprement scandaleux. Actuellement, le PLU de la Once demande 20%, seulement 20% d'accession sociale, enfin de l'accession sociale locative sur les tout nouveaux programmes de plus de 10 appartements, 10 logements. Nous sommes en train de travailler là-dessus, nous allons le passer, il y aura une délibération. Normalement au mois de juillet, on espère, en tout cas dans le courant de l'année, à la communauté d'agglomération, pour passer ce taux à 70%. 70% d'accession sociale ou de locative pour tout programme immobilier de plus de 10 logements. Voilà. C'est quelque chose qu'on a tenu à faire au niveau du conseil municipal pour lutter justement contre ce type de pratique, et avec notamment un outil actuellement qui nous permet de lutter plus efficacement en tout cas qu'il y a quelques années, c'est le BRS, le bail solidaire, qui empêche justement ces clauses, cette spéculation au bout de 10 ans ou 15 ans, comme ça peut être le cas sur les anciens programmes. Voilà. Simplement, voilà, je continue à dire, c'est scandaleux, et j'espère que cette dame, cette propriétaire, pourra répondre
de ces actes devant la justice. Voilà. Et du coup, ce qu'on vous demande, bon, on va le demander aussi à tous les voisins, mais on a informé de la situation, et vous, en tant que premier magistrat de la commune, c'est veiller à ce que les locataires qu'il y aura ici, si jamais ils ont un loyer supérieur à 850 €, les conseiller d'aller en justice, les inviter à nous contacter, parce que c'est ce qu'on fait avec d'autres locataires, et on les aide, on leur fournit une assistance au niveau avocat, etc. Et nous, parce que nous, on veut qu'il n'y ait pas une seule infraction à ce dispositif, et que tout ce qu'on chope, tribunal, action, etc., et honneur de la presse. C'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs avec Elda, que j'ai signalé deux, trois problèmes avec des locataires un peu spoliés, on va dire. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Nous, en tant que moi-même et mon conseil municipal, on essaie de veiller au grain, effectivement, on essaie d'être le plus efficace possible. C'est difficile d'avoir toutes les informations. Encore faut-il que les locataires spoliés se signalent. C'est pas simple, mais évidemment, il est clair qu'il est hors de question que ce type de pratique soit répandu sur le territoire, à Lens comme ailleurs. Voilà. D'autant plus que quand on parle, c'est encore pire quand on parle d'accession de l'appartement, qui est un accession sociale, je me répète, il y a 15 ans maintenant. C'est absolument scandaleux. Voilà. Et donc, nous, on va veiller au grain, encore une fois, au niveau de la commune, et on fera appel à Alda s'il y a besoin pour des locataires qui sont spoliés, mais est-ce que vous puissiez intervenir et rétablir un peu l'équilibre des choses. Merci beaucoup. Voilà. Mais merci, Mileshkef. Oui. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'élu, vous avez un pouvoir de réquisition sur votre commune? De la même manière, vous avez un pouvoir aussi de prendre un arrêté anti-expulsion, qui certes a ses limites, mais déjà, tout à fait. Ça aurait une petite réponse, notamment depuis qu'il y a la fameuse loi Marion Berger qui a été votée, oui, et qui va vraiment aggraver tout à fait. le problème. On y travaille, tout à fait. On y travaille en collaboration avec mes adjoints, mais naturellement, le conseil municipal, également avec les techniciens de l'agglomération, on travaille là-dessus, effectivement. Après, il y a plein de choses à faire au Pays Basque, comme ailleurs, sur les zones tendues de ce type. On parle d'encadrement des loyers, le plafond des loyers serait une bonne chose aussi, comme c'est le cas à Paris, à Lille, je crois, déjà. Ah oui, et on espère bien que ça sera le cas ici. Il y a un travail également, alors à notre niveau, évidemment, localement, en termes politiques, mais je pense aussi, c'est même pas je pense, j'en suis sûr, au niveau national. Parce qu'il faut aussi que nos parlementaires puissent apporter des lois, des propositions de loi en ce sens. Je pense notamment à la niche fiscale sur les meublés de tourisme, qui est beaucoup plus intéressante que quand un propriétaire qui loue à l'année est désavantagé par rapport à un propriétaire qui loue à la saison, alors que le rapport est 4 fois plus lucratif. Donc c'est la double paie. Voilà. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus, avec l'aide de nos parlementaires, bien entendu. Voilà. Et du coup, je te passe le tract qu'on a distribué dans toutes votre lettre, et puis le journal Alda qui vient de sortir, et je lis régulièrement. Que cette action fait sa une. Ok. Voilà. Merci. Ben merci. Et puis si la presse veut parler avec le maire, n'hésitez pas. Allons. Ouais. Bye. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu la réponse du maire qui soutient pleinement cette action. Et t'as l'escalier au canal aussi? Je peux tu me laisses la mettre, juste un... Vous arrivez à faire ça de manière humoristique, ça c'est bien. Donc voilà, nous sommes ici pour dénoncer l'augmentation abusive et illégale du loyer de cet appartement qui était à 840 € et qui est à 840 € et qui maintenant est à 1460 €, 600 € d'augmentation. Donc un loyer qui devient inaccessible pour la majorité des habitantes du Pays Basque. Donc Alda se mobilise contre cette mobilisation. Nous avons appelé le maire qui est venu au bout de 10 minutes environ. Et le maire nous a dit qu'il soutenait pleinement cette action et qu'il s'engageait à ce que les prochains locataires de cet appartement soient bien au courant de cette situation et que s'ils ne payent pas 840 € comme les anciens locataires, et bien du coup les redirigent vers Alda pour que tout soit mis en place
pour que cette augmentation illégale n'ait pas lieu. Voilà, donc cette action est réussie, est finie. Nous allons continuer à profiter de la plage un peu ici. Merci d'avoir suivi ce direct et à très bientôt pour une prochaine action de l'association ALDA, parce que nous resterons mobilisés contre les augmentations illégales des loyers en Pays Basque et pour des logements accessibles à toutes et tous. Merci tout le monde, Milesh Kerdeneli, la Arte, à très bientôt.